Alors on commence. Donc une fois ça se voit que je peux simplifier U1 mais U1, U2 mais U2, U3 mais U3, UN-1 mais le terme qui est avant. Qu'est-ce qu'il me reste? Il nous reste à gauche 0, ou il me reste le terme général qui est UN, divisé par le premier terme, ou je dis bien bzaf, le terme, n'1/2. L'élève doit savoir combien y a-t-il de termes, les fions 1/2. La méthode est simple. Je prends le plus haut, la plus grande valeur de l'indice, le numérateur il y a n, moins la première, le tout plus 1. Il y a n moins 1 plus 1. Combien y a-t-il de termes? On a dit il y a n moins 1 plus 1. L'élève peut même travailler le dénominateur. Qu'est-ce qu'il doit écrire? Le dernier terme, n moins 1, moins le premier dièle, le dénominateur. Je dis bien, il y a le numérateur ou le dénominateur. Il y a n moins 1, moins 0, le tout plus 1. Ça nous donne un terme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que un divisé par la valeur de i0, je pense que c'est 1/2. Elle est comprise entre 1/2 à la puissance n. Si je fais passer le terme, un est comprise entre 1/2 à la puissance n plus 1 ou 0. Donc, c'est la relation cherchée. Une fois on vous demande la limite. Un petit rappel, on dit la limite de quoi? De Coulomb à la puissance n. Au voisinage de plus l'infini, كاين بزاف تقدر تعطينا 0 تقدر تعطينا plus l'infini ou تقدر تعطينا par exemple la valeur اللي هي par exemple 1 ou là il n'existe pas. بحال دابا 0, quand est-ce qu'elle est égale à 0? Lorsque Coulomb est comprise entre moins 1 et 1. Ou lorsque Q est supérieur à 1. Ou il est quand Q est égal à 1, donc Q à la puissance n. Quand est-ce qu'il n'existe pas? Lorsque Q est inférieur ou égal à moins 1. Ça veut dire qu'il n'y a pas de limite. Pas de limite. Alors, le cas on a 1/2 est compris entre moins 1 et 1 implique que la limite de 1/2 à la puissance n est égale à 0. Il est quand c'est égal à 0 implique que la limite de 1/2 à la puissance n plus 1 égale à 0. Et comme Hakandi, un est comprise entre 0 et 1/2 à la puissance n plus 1, alors je peux en déduire que la limite de u de n, la limite au sens strict, au sens large. J'insiste à la qalia, ou inférieur à quoi? À la limite de 1/2 à la puissance n plus 1. Je travaille au voisinage de plus l'infini. La limite au voisinage de plus l'infini de 0. 0, il est indépendant de n, donc il ne change pas. C'est la limite de u de n, c'est 0. D'après le théorème de Gendarme, comme on dit, je peux en déduire que la limite de u de n égale à 0. Une suite qui est convergente. L'écriture de v de n d'une autre façon. Vraiment, c'est une très bonne question, Heidi. Quatrièmement, petit b, l'examen, on pose v de n est égal à quoi? Ln de 3 moins 2 un. Moins 2 fois un. Pour tout n appartenant à n, on vous demande la limite de v de n. La limite de v de n. Comment je vais faire? Vu que on a un, la limite de un, on a trouvé qu'elle est égale à 0 et la fonction qui est x, on associe ln de x, est une fonction qui est continue, donc continue plus précisément sur l'intervalle 0 plus l'infini, en particulier sur l'intervalle où je travaille, elle est continue sur l'intervalle 0 1/2, donc je peux en déduire que quoi? La limite de v de n égale la limite de 3 moins 2 un, et comme elle tend vers 0, ça va nous donner, bien sûr, ln égale limite de ln au voisinage de plus l'infini, c'est ln de 3 moins 2 fois 0. Ou ça nous donne ln de 3. Donc la suite v de n tend vers ln de 3. هادو كلهم des questions زوينين de part et d'autre pour tester les connaissances des élèves. Pour la question numéro 5, on pose 1 sur un plus 1 moins 1
égale à quoi? Égale 3 facteurs de 1 sur u de n moins 1. On pose plutôt vérifier que, pardon, on a vérifié que, petit a, vérifions. Donc, cinquièmement, vérifier. Donc, on doit vérifier de la relation. On va dire 1 sur un plus 1 moins 1 égale. Donc, 1 sur un plus 1 moins 1. Égal. Donc, là, c'est l'inverse de un plus 1. Il suffit de prendre un plus 1 et je vais l'écrire l'inverse d'elle. Ça va nous donner 3 moins 2 fois un divisé par un. Ou même ça, moins 1. Donc, ça nous fait, si je rends en même dénominateur, c'est un. Ça va nous donner 3 moins 2 un ou moins un. Donc, ça se voit que c'est 3. Donc, ça nous donne Aïe, 1 sur un plus 1 moins 1 nous donne 3 moins 3 un. Le tout divisé par un. Je peux factoriser par 3. Ça nous donne 1 moins un sur un que je peux écrire 1 sur u de n moins où un divisé par un n'est rien d'autre que 1. Donc, ce qu'il fallait démontrer. De l'écriture, on déduire un en fonction de n. C'est une question qui demande un petit peu de réflexion. Donc, c'est une question qui est inhabituelle. Ça se voit que c'est un terme en n plus 1 en fonction d'un terme qui est en n. Si je pose le terme, je pose par exemple wn égale 1 sur u de n moins 1. Donc, je dois trouver wn plus 1. Je vais trouver 1 sur u n plus 1 moins 1. D'où je remarque que l'écriture, il y a wn plus 1 égale 3 fois wn. Et par conséquent, ça se voit que la suite wn est une suite qui est géométrique de raison 3. Donc, je peux en déduire que wn est une suite qui est géométrique de raison Q est égal à 3 et deux premiers termes. L'élève doit savoir le premier terme. Je n'aurais dit que le premier terme. Donc, je remarque bien le L et UN commence par 0, donc CWN va commencer par 0. Et c'est 1 sur U0 moins 1. La valeur de U0, c'est quoi? Donc, la valeur de U0, je pense que c'était 1 demi. Donc, 1 demi, 1 sur 1 demi, ça vous fait 2 moins 1 qui est égal à 1. Je peux calculer, par exemple, WN en fonction de n. Donc, calculons d'abord WN en fonction de n. Vu que la suite est donc maintenant on a écrit WN est une suite géométrique de raison et de premier terme, d'où je peux dire que WN égale à quoi? Égale W0 fois Coulomb à la puissance n. W0 c'est 1, ou la valeur de Coulomb c'est 3, le tout à la puissance n qui est égal à 3 à la puissance n. Le qina WN, il suffit de remplacer WN par sa valeur. Donc, adi WN et WN d'autre part égale 1 sur U de n, le tout moins 1. Ce qui veut dire que 3 à la puissance n égale 1 sur U de n moins 1. Je peux faire passer le 1 de l'autre côté. Donc 3 à la puissance n plus 1 égale à quoi? Je dis bien 3 à la puissance n plus 1 est égal à 1 sur U de n. D'où il abrite la valeur de U de n. L'inverse de Hadi ou l'inverse de celle-là. C'est 1 sur 3 à la puissance n plus 1. Hadi, ça se dit UN en fonction de quoi? En fonction de n. Où on aboutit au même résultat. Si n tend vers plus infini, 3 à la puissance n tend vers plus infini, 1 sur plus infini se remplace par 0. C'est ce qu'on a trouvé avant, pour la limite. Alors, concernant la partie, donc elle est presque finie. Il nous reste un exercice à faire. C'est l'exercice numéro 1, par exemple. On espère que nous avons les nombres complexes.
Pour l'exercice numéro 1, l'exercice 1, on considère résoudre, oui, on est obligé de faire un petit rappel. L'exponentielle de 2x moins 4, l'exponentielle de x plus 3 est égal à 0. Là, on pose, e de x est égal à grand x. Donc l'équation devient, c'est x carré. E de x carré ou e de 2x, c'est x carré. Donc l'équation devient, c'est x carré moins 4x plus 3 égale à 0. Donc là, on peut calculer delta, ou là, des remarques qu'on a vues avant, dans la classe de tronc commun, la somme des coefficients est nulle. Si la somme des coefficients est nulle, ça veut dire qu'elle est factorisable par x moins 1. Yani 1 est une racine évidente. Donc c'est x moins 1, facteur de quoi? De x moins 3. Donc maintenant, le produit est nul. Donc cela veut dire que x est égal à 1 ou bien x est égal à 3. X n'est rien d'autre que l'exponentielle de x ou bien l'exponentielle de x est égal à 3. Comme l'exponentielle est toujours positif et les valeurs sont positives, je peux dire que maintenant x est égal ln de 1 qui est égal à 0 ou bien x égale ln de 3. D'où l'ensemble de solutions, c'est 0 et ln de 3. C'est la solution de l'équation. L'équation demandée, il y a la question numéro 2. L'exponentielle de 2x moins 4 fois l'exponentielle de x plus 3 est négatif. Alors, c'est la même chose, c'est la même technique, et il y a x moins 1, facteur de x moins 3 est négatif, avec grand x n'est rien d'autre que l'exponentielle de x. On va faire un petit tableau de l'inéquation, où l'inéquation fait un polynôme, donc ça nous arrange. Concernant le produit, grand x moins 1 facteur de grand x moins 3, elle s'annule en deux valeurs qui sont 1 et 3. Je sais très bien qu'à l'intérieur des racines, elle est de signe contraire de a. A positif, donc هنا غتكون négatif ou هنا positif. على حسب الجواب ديال هذا السؤال، donc من je peux dire que grand x moins 1 facteur de grand x moins 3 est négatif. Si ce mois-ci, grand x est comprise entre quoi et quoi? Ça fait une négatif entre 1 et 3. Ou grand x, je peux la remplacer par sa valeur. Cela veut dire que e de x est comprise entre 1 et 3. Et par conséquent, vu que les nombres sont tous positifs, maintenant, il abrite x. Je vais composer avec la fonction liée à ln. Vu qu'elle est une fonction qui est croissante, il est croissante, donc ln de e de x inférieur à ln de 3 d'une part, d'autre part supérieur à ln de 1. Et par conséquent, x est comprise entre log de 1 c'est 0 ou ln de 3. D'où l'ensemble de solutions, c'est l'intervalle 0 jusqu'à ln de 3. Alors, Chamzeli. D'accord. Donc, à on essaie de donner le maximum. Qu'est-ce qu'on va faire? Oui, la limite. La limite, lorsque x tend vers 0, de l'exponentielle de 2x moins 4 l'exponentielle de x plus 3 divisé par quoi? L'exponentielle de 2x moins 1. Bravo, la limite au voisinage de 0. Donc, hadi égal, c'est la limite lorsque x tend vers 0. Avant de faire quoi que ce soit, on est obligé de remplacer x par 0. Al-aqan choufou. N'akhdu l'idée. E à la puissance 0 c'est 1, plus 3 c'est 4, moins 4 c'est 0. E à la puissance 0 c'est 1, moins 1 c'est 0. Donc, hadi déjà faite, il y a la factorisation de la haka avec grand x et e de x. C'est-à-dire, je peux remplacer l'écriture par l'exponentielle de x moins 1, facteur de l'exponentielle de x moins 3. Parce que la somme des coefficients est nulle. De même, l'exponentielle de 2x, c'est l'exponentielle de x le tout au carré. Donc c'est l'exponentielle de x le tout au carré, moins 1 au carré. Ça se voit que c'est une identité remarquable qui s'écrit de la forme a carré moins b carré. C'est ex moins 1 facteur de ex plus 1. Je peux par exemple simplifier par e de x moins 1, il nous reste e de x moins 3 sur e de x plus 1. Si je passe à la limite, il suffit de remplacer x par 0. Ça va nous donner e à la puissance 0, c'est 1, moins 3 sur 1 plus 1.
c'est moins 2 divisé par 2, donc la limite est égale à moins 1. Comme on dit, pour la question qui vient juste après, je note le bolhum, l'exercice m'a théorème des valeurs intermédiaires, donc je vais montrer que, donc on va montrer que l'exponentielle de 2x plus 4x plus e de x, ben là, ou plus 4x égale à 0, l'équation admet une solution, donc plus précisément unique dans l'intervalle moins 1, 0. هنا l'élève qui خصو يرجع le cours تاعو نشوفوا les conditions ديال la solution unique. عندنا le théorème des valeurs intermédiaires TVI شنو هي؟ ها les conditions. هنا كتكون عندي soit f هكا une fonction continue. هذه la première condition. Une fonction continue sur un intervalle AB et strictement monotone sur le même intervalle. Et à la condition numéro 3, l'image de A fois l'image de B est négative. D'après le théorème des valeurs intermédiaires, je peux dire que l'équation f de x est égale à 0 admet une unique solution alpha dans l'intervalle. Donc, d'après l'équation, f de x égale à 0 admet une unique solution alpha dans l'intervalle AB. نشوفوا les conditions تاعنا واش كاينين ولا لا. Pour les conditions qu'on a, عندي هنا f de x égale à 0. Donc, ها 0, ها égale, donc je vais choisir هذه f de x. حنا كنوضعوها soit f de x égale l'exponentielle de 2x plus e de x plus 4x. عندنا f défini, أنا بغيت تكون défini sur l'intervalle اللي عطاونا هما اللي بغاو هما c'est l'intervalle moins 1 0. شنو كنقولوا هنا on f pour la continuité f est continue sur R, en particulier sur quel intervalle? En particulier sur l'intervalle moins 1 0. بلاش elle est continue, c'est la somme des fonctions usuelles, هذه l'exponentielle وهذه une fonction polynôme. Ils sont continus sur R. Somme de deux fonctions continues. هالأولى. هاي la fonction, elle est continue. Et on a. Pour étudier ce qu'on appelle la monotonie de la fonction, on est obligé de calculer f' de x. La fonction est dérivable sur R, en particulier sur l'intervalle où je travaille, ou fermé, pour tout x, f' de x égale. C'est quoi? C'est 2 fois l'exponentielle. La dérivée de l'exponentielle de x est lui-même, ou la dérivée de 4x est 4. L'exponentielle est toujours positif. Donc, positif, donc tout est positif. Et là, quel positif? Je lis la conclusion. Donc, f est strictement, je dis bien, elle est strictement croissante. Sur quel intervalle? Strictement croissante sur l'intervalle moins 1, 0. Et là, qu'elle est strictement croissante, on va dire à moins 1, 0, continue strictement croissante, à f de x. D'abord, je vais calculer f de 0. f de 0, je remplace x par 0. E à la puissance 0, c'est 1, ou 1, ou 0. Donc, ça vous donne 2. D'abord, l'image de moins 1, si je remplace par moins 1, ça va nous donner f de moins 1 n'est rien d'autre que e à la puissance moins 2, plus e à la puissance moins 1, ou moins 4. Ça nous fait, une valeur qui est négative. Il y a 1 sur e carré, plus 1 sur e, ou moins 4. Ça se voit bien, e carré, c'est 7, 1 sur 7, c'est 0, ou 0, donc la somme ne dépasse pas 1, moins 4, c'est une valeur qui est négative.
yani f de moins 1 négatif ou f de 0 positif, le fait de passer d'une valeur négative à une valeur positive, donc est l'existence de 0. Had 0 عنده واحد l'unique antécédent que je vais appeler alpha, هو la valeur cherchée. كيفاش كنكتبوا هذا الشيء؟ كنرجعوا لي كونديسيون ديال لو تhéorème des valeurs intermédiaires. شنو كنقولوا هكا؟ puisque وصلنا لكل شيء، puisque je dis bien f est continu et strictement, لقيناها plus précisément, strictement croissante sur quoi? Sur l'intervalle moins 1, 0, et l'image de moins 1 fois l'image de 0 est négative, alors d'après le théorème des valeurs, je dis bien des valeurs intermédiaires, l'équation, je dis l'équation, f de x égale à 0, c'est-à-dire, f de x est égal à 0, l'exponentielle de 2x plus l'exponentielle de x plus 4x égale à 0, admet une solution unique dans l'intervalle اللي هو moins 1 0. شحال مازال؟ 8. دونك مازلنا شويه واحد 8 مينوت غادي نشوفوا شويه ديال لي نومبر كومبلكس على قد شحال يبقى لنا الوقت في ذاك ليكزامان و جو في انسيستي سورتو pour l'homothétie ou la rotation. Donc, concernant l'exercice libre, la première partie, la résolution des équations, un élève de terminale, il est obligé de résoudre les équations. Donc, c'est l'exercice numéro 2. On dit résoudre dans C, z carré, moins racine de 3z plus 1 égale à 0. Donc, je calcule ce qu'on appelle delta. Delta, c'est b carré moins 4ac. Donc, il y a b carré moins 4ac, ça nous donne moins racine de 3, le tout au carré, moins 4 fois 1. Donc, il y a 3 moins 4, ça vous fait moins 1. C'est une valeur qui est négative. Donc, l'équation admet deux solutions, deux solutions conjuguées. Donc, la première Z1 égale, c'est moins B moins I la racine de moins delta sur 2A. Et Z2 n'est rien d'autre que Z1 bar. Donc, moins B moins la racine de delta, on dit l'opposé de Hedi, c'est la racine de 3. Ou Hena, c'est 1, moins 1 fois I, le tout divisé par 2. Donc, je peux l'écrire de cette façon-là. Donc, Z1 bar, c'est quoi? C'est la racine de 3 sur 2 plus 1 demi fois I. Et j'écris l'ensemble de solutions. Racine de 3 sur 2, ou plus 1 demi I, ou racine de 3 sur 2, je dis bien, moins 1 demi fois I. C'est l'ensemble de solutions. Alors, on considère soit avec les nombres, et ainsi de suite. Soit les nombres complexes, je connais Huma, on dit A égale l'exponentielle de I pi sur 6. On vous demande l'écriture algébrique. Donc, premièrement, on vous demande l'écriture algébrique de quoi? De A, du nombre A. L'élève qui reçoit le petit tableau des valeurs, les Huma usuelles. En général, les كنستعملوا هما هادو. Bon, نكتبهم بالécriture exponentielle. عندي اللي كيتستعملوا بزاف كاين l'exponentielle de I pi sur 6, l'exponentielle de I pi sur 3 ou l'exponentielle de I pi sur 4 ou كاين l'exponentielle de I pi sur 2. À vrai dire, هذه c'est quoi? هذه l'écriture, la forme. C'est ce qu'on appelle la forme exponentielle ou c'est ce qu'on appelle la forme algébrique. Alors, ça nous donne, c'est cos pi sur 6 plus I sinus pi sur 6. Cos pi sur 6, c'est la racine de 3 sur 2 plus 1 demi fois I. C'est 1 demi plus I, la racine de 3 sur 2. Concernant pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2
plus i la racine de 2 sur 2, ou pi sur 2, ça nous fait i d'une façon directe. Donc pour l'utilité, donc bien sûr, comment? A c'est l'exponentielle de i pi sur 6. Un petit rappel, l'exponentielle de i θ, c'est cos θ plus i sinus de θ. Donc ça nous fait là, c'est cosinus ديال pi sur 6 plus i sinus ديال pi sur 6. اللي كيعرف مثلا يستعمل le cercle trigonométrique ou plus précisément غير le quart ديال le cercle. هذا c'est l'axe des cos وهنا c'est l'axe des sinus. Pi sur 6, la nature de le triangle est équilatéral. Donc, l'angle est pi sur 6, pi sur 3. Donc, ça veut dire que pi sur 6, à le point d'abscisse curviligne pi sur 6. Le projeté orthogonal sur l'axe des sinus, ça veut dire la moitié, il y a 1,5. Ou qui coule 1,5, vu que cos carré plus sin carré est égal à 1, c'est la racine de 3 sur 2. Donc, le cosinus de pi sur 6 n'est rien d'autre que la racine de 3 sur 2 et le sinus d'Yalha est 1,5. On ne doit pas oublier le i. Donc, c'est la première valeur. Alors, vérifier que petit b, vérifier que. Qu'est-ce qu'on doit vérifier? Que, par exemple, a bar fois b égale, je pense, la racine de 3. Alors, a bar fois b est égal la racine de 3. Donc, pour les calculs, en général, il est quand, par exemple, un petit rappel, si A s'écrit de la forme cos θ plus I sin θ, alors je dis bien que A bar c'est cos θ moins I sin θ. ولا عاوتاني نعطيكم نكتبوها كبزاد باش نبعدوا من الكتابات بزاف. هذه هي زد بار. ودابا si Z s'écrit de la forme A plus IB, alors je dis bien que Z bar n'est rien d'autre que A moins IB. Donc, غادي نبدا ب A bar fois B. Ça nous fait le conjugué, c'est racine de 3 sur 2 moins 1 demi-i multiplié par la valeur de B donnée. On a la valeur de B, c'était 3 demi plus i la racine de 3 sur 2. Ça nous fait, mais je suis chic, 3 minutes. Alors, ça nous donne 3, la racine de 3 sur 4. Ça nous donne 3 sur 4 et i, 3 quarts de i. C'est moins 3 quarts de i. I carré c'est moins 1, mais le signe moins c'est 1. Racine de 3 fois 1 c'est racine de 3. 2 fois 2 ça vous fait 4. Ça se voit qu'il y a deux nombres qui sont opposés. Je peux simplifier avec. Il nous reste 3 racines de 4 sur 4 plus racine de 4 sur 4. Je dis bien sur 4. C'est 4 fois la racine de 4 sur 4 qui est égale à la racine de 3. Ce qu'il fallait démontrer. Alors, je pense qu'on va s'arrêter là, vu que l'ouqt تقريبا تسالى. Donc, à la prochaine, Inch'Allah, à une autre vidéo, Inch'Allah.